Seigneur, élève-moi. Seigneur, change ma vie. Seigneur, change-moi de position. Le problème, ce n'est pas d'abord Dieu. Shalom bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, nous bénissons le nom de l'Éternel Dieu pour sa grâce et pour son amour dans notre vie et pour ce jour merveilleux qu'il nous accorde, que toute la gloire lui soit rendue au siècle des siècles dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors aujourd'hui, je suis encore là pour parler avec vous sur un sujet très important et je vous demande de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Nous allons lire dans Matthieu le chapitre 5, le verset 14. Le verset 14. La Bible dit ceci: vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Le sujet de ce jour est intitulé « Qui es-tu et où es-tu » Autrement dit, quelle est ton identité et quelle est ta position? Quelle est ton identité et quelle est ta position? Qui es-tu et où es-tu? Je suis poussé par l'Esprit de Dieu à parler sur ce sujet. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, plusieurs sont ces chrétiens qui prient et disent: Seigneur, agis, Seigneur, élève-moi, Seigneur, change ma vie, Seigneur, change-moi de position, ou Seigneur, positionne-moi, je veux être positionné, je veux être à tel niveau, mets-moi ceci, place-moi ici, place-moi là-bas. Plusieurs sont ces chrétiens qui font ces prières, mais qui continuent de demeurer toujours dans la même position où ils sont depuis des années, sans bouger. Et ils pensent que Dieu ne les écoute pas. Ils pensent que Dieu ne les exauce pas. Bien aimé, le problème, ce n'est pas d'abord Dieu. Le problème, ce n'est pas d'abord Dieu, mais le problème se trouve à ton niveau. Le problème se trouve à notre niveau. Jésus dit: vous êtes la lumière du monde. Il était en train de parler à ses disciples que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes les disciples de Christ. Il dit: nous sommes la lumière du monde. Et il ajoute: une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Il parle maintenant, après avoir parlé de la lumière, il parle d'une ville. Il parle de la position d'une ville qui est sur une montagne. Il dit que lorsque la ville est sur la montagne, elle ne peut pas être cachée. Et il continue au verset 15, il dit qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la place sur le chandelier. Parle également de la position de la lampe qui est allumée. Il dit, lorsque la lampe est allumée, on la place sur le chandelier et non sous le boisseau, pour que cette lampe puisse jouer un rôle capital. Alors, toi qui demandes à Dieu de t'élever, toi qui demandes à Dieu de te positionner, quel est l'objectif de ta requête? Quel est l'objectif de ta demande? Tu fais cette prière pour quelle raison? Est-ce que c'est pour aider les gens? Est-ce que c'est pour apporter la lumière? Jésus dit, pour qu'elle puisse éclairer tous ceux qui sont dans la maison. Pour qu'elle puisse éclairer tous ceux qui sont dans la maison. Il parle de la lampe et il se réfère à une maison. Il dit qu'on place la lampe en haut, qu'on place la lampe sur le chandelier pour qu'elle puisse jouer un rôle. Et c'est d'éclairer tous ceux-là qui sont dans la maison. Chrétien, enfant de Dieu, tu veux être élevé, mais est-ce que tu comprends, est-ce que tu connais d'abord ton rôle en tant que chrétien, dans ta maison, dans ta famille? Est-ce que tu connais ton rôle, l'objectif, la mission pour laquelle tu as été établi dans cette famille, l'objectif ou la mission pour laquelle tu es né dans cette famille? Est-ce que tu connais la mission? Est-ce que tu connais ta mission? Tu es là pour un rôle, tu es là pour une mission capitale. Et tant que tu ne sais pas ça,
Tant que tu ignores ton identité, il sera difficile de travailler pour accomplir l'objectif pour lequel tu as été placé dans cette maison ou dans cette famille. Il sera difficile pour toi de travailler pour accomplir la mission. Quand tu sais que tu es une lampe, quand tu sais que tu es la lampe de Dieu, que tu as la lumière de Dieu, que tu as la vie de Dieu, et que tu es en mission dans ta maison, tu es en mission dans ta famille, bien-aimé, ton positionnement ne serait plus une chose compliquée. Parce que Jésus dit qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Autrement dit, lorsque la lampe n'est pas allumée, lorsque le chrétien ne donne pas la lumière qu'il doit donner, il devient comme une lampe gâtée, une lampe qui n'a plus de vie, une lampe qui n'est plus utile. Et là, quand la lampe n'est plus utile, on va tout simplement la désinstaller, la déstabiliser. On va tout simplement la changer de position pour la renvoyer en bas sous le boisseau parce qu'elle est dysfonctionnelle, parce qu'elle ne travaille plus. Alors chrétien, quand tu ne produis pas la lumière de Dieu, quand tu ne produis pas la lumière du Saint-Esprit, quand tu ne produis pas la lumière de Jésus, il sera difficile pour notre Dieu, il sera difficile pour notre Seigneur de te positionner comme tu es en train de le demander. Seigneur, positionne-moi. 2025 est fini, 2026 arrive. Seigneur, je veux être positionné. Positionne-moi dans mon entreprise, positionne-moi dans mes affaires, positionne-moi dans ma famille. Élève-moi comme tu as élevé Joseph, comme tu as élevé Daniel, comme tu as élevé Esther. Tu pries, tu jeûnes, bien-aimé. Tu veux que Dieu t'élève comme Joseph, qu'il t'élève comme Esther, qu'il t'élève comme Daniel. Il les a élevés tous pour un objectif, pour une mission. Joseph a été élevé par Dieu pour pouvoir sauver sa famille de la famine. Mais toi, tu dis, Seigneur, élève-moi pour que je puisse montrer aux gens que moi aussi j'ai de l'argent, que moi aussi j'ai de la voiture, que moi aussi j'ai acheté une moto, que moi aussi j'ai bâti ma maison. Dieu n'élève pas les gens pour qu'ils puissent devenir orgueilleux. Tu dois comprendre ça. Qu'il va t'élever pour aider, qu'il va t'élever pour sauver, qu'il va t'élever pour briller, pour donner la lumière. Et là, il ajoute au verset 16, il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Il va t'élever. Ta lumière, ce sont tes bonnes œuvres. Ta lumière, c'est ce que tu produis, c'est ce que tu réalises. Après que Dieu va t'élever, après que Dieu te positionne, ce que les hommes vont voir, ce sont tes bonnes œuvres. Ce sont tes aumônes, tes offrandes, tes dons. Et c'est ça qui fera que les hommes vont glorifier le Père qui est dans les cieux. Il dit, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. C'est ça ce que Dieu veut. Ça, c'est la volonté de Dieu. Il veut élever chacun de ses enfants pour que le monde puisse reconnaître qu'il est Dieu, pour que le monde puisse lui attribuer la gloire en retour. Mais quand tu veux être en haut pour dire aux gens que c'est parce que tu as été sage que Dieu t'a positionné. C'est parce que tu as de la connaissance que Dieu t'a positionné. C'est parce que tu as beaucoup étudié. C'est pour cela que Dieu t'a positionné. Dieu n'est pas dans ça. Il y a des gens qui n'ont pas de diplôme, mais que Dieu a positionné. Il y a des gens qui ne sont pas sages comme toi, mais que Dieu a positionné. Il y a des gens qui n'ont pas appris le travail ou les métiers que toi tu as appris, mais malgré ça, Dieu les a positionnés. Pourquoi? Parce qu'ils avaient le cœur de briller. Ils avaient le cœur de briller. Leur cœur était connecté à la volonté de Dieu. Ils avaient le cœur d'aider les orphelins. Ils avaient le cœur d'aider les veuves. Ils avaient le cœur d'aider les enfants de rue. Ils avaient le cœur d'être là, d'être au secours, d'être la main de Dieu auprès des hommes, d'être la bouche de Dieu auprès des hommes. C'est ce pourquoi Dieu t'appelle. Qui es-tu et où es-tu? Si tu es sous le boisseau, parce que tu n'as pas, ou tu ne donnes pas, tu ne produis pas encore la lumière. Et si tu es sur le chandelier, que tu es bien positionné aujourd'hui, prends garde. Fais attention que ta lumière ne s'éteigne pas, que ta lampe ne s'éteigne pas. Si tu arrêtes de briller, tu seras déstabilisé, tu seras désinstallé.
Que le Seigneur nous aide. Ce que tu es détermine ce que tu fais. Et ce que tu fais détermine où tu seras. Merci. Disons à la prochaine pour un nouveau sujet. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt.